Aujourd'hui s'ouvre l'exposition universelle à Paris, une édition placée sous le signe de l'innovation. La révolution industrielle que nous vivons bouscule toutes nos certitudes et disrupte tous nos modèles de pensée. Le monde de demain est là, il nous tend les bras et la France, je crois qu'on peut le dire, est à la pointe de la modernité. Avec nous aujourd'hui Adolphe Alphand, ingénieur et directeur général de l'exposition universelle. Adolphe Alphand, une question me brûle les lèvres. Quels seront les grands rendez-vous de cette édition ? Tout d'abord, je vous remercie pour cette gracieuse invitation. Alors, pour cette édition, nous avons souhaité mettre à l'honneur toutes les prouesses techniques dont l'humanité est capable. Et en cela, la Galerie des Machines et le Palais des Industries seront, je le crois, de dignes représentants du génie humain. Il y aura également, voilà, c'est en off, mais il y aura également, pour les plus curieux d'entre nous, le village nègre qui présentera une foultitude d'indigènes venus des quatre coins de la planète. C'est absolument fascinant. Alors justement, quelles innovations pourrons-nous découvrir durant cette édition ? Des machines à fabriquer des cigarettes, par exemple. Il y aura également toutes les innovations en termes de phonographie, de téléphonie. On parlera évidemment d'énergie avec l'électricité et la machine à vapeur qui font grand bruit. Et puis il y aura cette énergie du futur qui fait beaucoup parler en ce moment, le pétrole. Voilà, en gros, tous les acteurs de l'innovation seront présents à Paris. Et quid de l'architecture métallique ? Il me semble qu'elle tient une part importante de cette édition. Et d'ailleurs, les badauds et les curieux de passage à Paris n'auront pas manqué de remarquer cette drôle de tour sur le Champ de Mars, une tour signée Eiffel. Nous tutoyons les étoiles désormais. Oui, c'est vrai, vous avez raison. La tour Eiffel est un véritable symbole. Il s'agit tout de même, rappelons-le, de la tour la plus haute du monde. Et très franchement, entre nous, je doute qu'un jour il soit possible à l'homme de créer architecture plus haute. Nous sommes bien d'accord. Toutefois, aussi étonnant que cela puisse paraître, il semblerait que cette tour ait tout de même ses détracteurs. On parle même d'un Eiffel-Gate. Alors, je reprends les mots de Maupassant, qui sont assez cruels et durs envers cette tour. Donc, cette haute et maigre pyramide d'échelle de fer, squelette disgracieux et géant, dont la base semble faite pour porter un formidable monument de cyclope et qui avorte en un ridicule et mince profil de cheminée d'usine. Qu'avez-vous à répondre à cela ? Des pisse-froids. Des pisse-froids, je vous dis. Je ne fais que peu de cas de ces esprits arriérés, ces intellectuels nostalgiques qui sont en réalité des commentateurs de l'histoire. Alors que nous ici, nous sommes les véritables instigateurs, les acteurs du progrès. Oui. Huysmans la qualifie tout de même de suppositoire criblé de trous. Oui, c'est savoureux. Je dois bien reconnaître que ce monsieur Huysmans, tout décadent qu'il est, n'est pas avare de mon mot. Mais je ne saurais que trop l'inciter à retourner à ses gribouillages puérils et nombrilistes. Non mais très franchement, avez-vous lu ce torche-cul, excusez-moi du terme, à rebours, et ça se dit écrivain. Cet homme est un flibustier, monsieur. Et monsieur, je le dis, monsieur Huysmans, si vous m'écoutez, monsieur Huysmans, vous n'êtes qu'un dandy réactionnaire et l'histoire ne vous retiendra pas, monsieur. Oui, le progrès est là, il vous toise de toute sa hauteur et n'a que faire de votre petite personne, monsieur.